Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo du toast que l'on va avancer ensemble. Voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine. Alors j'ai pas fait grand chose, enfin pas fait grand chose quand même. J'ai terminé le 2, non pas tout à fait parce qu'il me manque quelques points ici pour terminer le demi-point qui met en valeur le toast. Je vous rappelle que pour ce point-là, je n'ai pris que 2 brins au lieu de 3. Et puis, j'ai avancé le pain, en fait. Voilà, j'ai fait un petit peu du vert foncé ici. J'ai bien envie de faire les feuilles, donc ça, je le ferai hors caméra. On va faire une zone plus facile. On va faire cette zone-là. Voilà, c'est une zone bloc. Et ce serait bien que je la fasse avec vous. Comme ça me fera à peu près le bas du toast fait. Et après, j'ai vraiment envie de me concentrer par zone. Donc, cette zone-là, j'ai hâte de faire le jaune d'œuf. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très envie de voir son rendu. Donc, eh ben, écoutez, on y va. On y va, on y va. Alors, vous voyez cette vidéo vendredi, mais je filme plus tôt dans la semaine. On est mardi après-midi. Et il fait très chaud. J'espère que vous, ça va. Que vous passez un bon début de semaine. Voilà. Donc, non, c'est pas comme ça, Laure. Oui, parce que Laure, elle essaye de faire un dos propre. Donc, c'est un petit peu laborieux, j'ai envie de dire. J'y arrive bien sur ma toile des flamants roses, puisque j'ai commencé sur cette toile-là. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, tu vas aussi continuer, tu vas le faire aussi sur ta toile du toast. Et la toile du toast, c'est quand même autre chose, parce que les flamants, c'est très bloc. Là, c'est pas si évident que ça. Pour avoir un dos propre. Sachant que moi, je veux des traits horizontaux, alors que la plupart des personnes font avec des traits verticaux. Alors, si vous ne comprenez pas, je vais vous montrer. Je finis la ligne là. Et je vais vous montrer ce que je veux au dos de ma toile. Et qui fonctionne très bien avec mes flamants roses. Celle-là, j'ai un petit peu plus de mal, je l'avoue. Voilà. Ce que je veux, en fait, au niveau de mon dos, c'est ça. Vous voyez? Je veux que mes points soient vraiment tous horizontaux. Bon, là, ça fait un petit peu plus fouillis parce que je faisais les croix les unes à la suite des autres, les croix complètes. Et c'est vrai que selon où il fallait que j'aille, voilà, je faisais pas trop attention. Là, j'essaye. Donc, j'en ai fait ici, j'en ai fait ici. J'ai essayé au niveau du demi-point, mais c'est pas évident au niveau du demi-point. Et voilà. Alors là, j'en ai fait. Et là, j'en ai des verticaux parce que je pense que c'était fait d'avant. Voilà, donc ce n'est pas facile. Alors, on va quand même tenter. Alors, avec cette technique, il faut arrêter son fil souvent. Pour après redémarrer. Et... Ah, je vais pas y arriver. Je suis en bas de la toile. Donc, tant que je peux faire mes petits allers-retours sans avoir à fermer ma croix, je le fais. Là, par contre, je vais être obligée de fermer, clairement. Alors, c'est une technique qui plaira pas forcément à tout le monde. Déjà, les personnes qui se fichent de leur dos, je comprends tout à fait.
C'est vrai que, bon, c'est peut-être... je me prends peut-être la tête pour pas grand-chose. Mais voilà, moi, j'aime avoir un dos propre. J'aime pas avoir un dos tout caca avec plein de fils qui partent à droite, à gauche. Donc ça, c'est vous qui voyez. Hop. Alors, j'ai pris une aiguille pour le 14 CT pour trouver les trous plus facilement. Mais j'ai le fil qui s'en mêle, c'est une catastrophe. Bon, après, mon fil est super long parce que moi, je ne coupe pas mes fils. Voilà. On va faire ça. On va faire ces deux points-là. Les deux points du bas. Alors, j'ai une de mes abonnées, Valérie, qui, elle, a des dos propres hein, au niveau de ses toiles. Mais par contre, c'est pas l'horizontale, c'est à la verticale. Voilà. Donc, va falloir que je la relance un petit peu pour savoir quand est-ce qu'elle pense commencer sa chaîne. Ce serait sympa de partager avec vous sa technique, sa façon de faire. Non, je vais fermer. Allez, je vais fermer tout ça. Alors aujourd'hui, c'est une journée... on s'est endormi tard avec mon mari hier. Déjà, à 11 h, on était encore devant la télé. J'arrivais pas à aller me coucher. Parce qu'on a beau avoir la clim dans la maison, on essaye quand même de la mettre le moins possible. Là, j'ai baissé un petit peu la température pour qu'elle puisse s'enclencher parce qu'il commençait à faire très chaud dans la maison. Et hier soir, à 11 h, j'avais du mal à me décider à aller me coucher. Donc j'ai pris mon Nova Nuit, mais je l'ai pris trop tard. Donc ce soir, je le prendrai plus tôt. Et par contre, on ne s'est pas endormi avant. Oh, c'était presque minuit. Hein. La chienne avait chaud. Elle n'a pas arrêté de bouger. Ma fille m'a dit que, pareil, elle n'avait pas bien dormi. Elle avait laissé la porte de sa chambre ouverte. Du coup, la chienne y allait. Ah ah, c'est pas bon ça. Ah, vous voyez, là, j'ai foiré le truc. Bon, mais c'est pas grave, on va le repasser là. Je m'arrange. Hein. Hop. Allez. J'ai pas fait gaffe. Et puis en plus, je vous parle, donc je me concentre pas sur ce que je fais. Donc ce n'est pas une bonne idée de faire cette technique quand on papote. On va regarder. Parce que là, de toute façon, je vais l'arrêter. Je vais arrêter le fil. Ça donne quoi, ça? C'est propre. Voyons. Ouais, c'est propre. Et vous voyez, ça ne fait que des traits horizontaux. C'est trop joli, ça. Alors, je vais l'arrêter ici. Là.
Et je vais l'arrêter ici. Hop. Décidément, Laure, je suis fatiguée cet après-midi, donc c'est peut-être pas une bonne idée de filmer. Bon, après, on va pas rester trop longtemps, parce que je vous dis, hein, si j'ai dormi 5 heures, c'est le bout du monde. Mais comme je veux faire cette toile avec vous, et ben voilà. Alors, on reprend ici. Et on va essayer de faire les choses un petit peu mieux. Alors là, j'ai un fil qui dépasse un peu, c'est pas grave, parce que de toute façon, il va être couvert par le fil que l'on va broder. Allez. Alors, je vais peut-être essayer de faire plutôt comme ça. Mais à mon avis, ça va être la même chose. Si je fais ça... On va partir comme ça. Parce que sur ma flamme en rose, c'est ce que je fais en fait. J'essaie de me concentrer, du coup j'ai du mal à vous parler. Hein. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et j'espère surtout que vous y voyez. Alors, on va faire celui-là. Ça m'évitera de revenir là. On va fermer la croix. En plus, j'ai le soleil vraiment, il joue à cache-cache. C'est une horreur. J'ai pas du tout de luminosité dans la salle à manger. Hein. Alors, celui-là, je le ferai. Non, je peux le faire avant. Celui-là, je vais le travailler à l'envers. Donc, je commence par la croix, par la demi-croix, normalement, qui ferme ma croix. Je prends ici. Et là, on passe sous les brins. Et on ferme la croix. Hop. Voilà. On ferme la croix pour au final avoir une croix. Hop. Voilà. Et là, vous avez une croix à l'endroit. Et je reprends ici pour avoir montré en horizontal là. Voilà. Alors là, ben, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse pareil à l'envers. Je tiens mon fil. Alors là, on va en profiter pour faire cette croix ici. Non, alors c'est comme ça. Par contre, celle-là, je prends ici. Je passe sous les brins. Et je ferme la croix. Voilà. Et là, hop. Comme ça. Allez. Comme ça. Alors là, on va faire celle-là. Et on va la fermer de suite. Là,
je fais comme ça. C'est pas évident, hein, parce que en fait, c'est un jeu à faire. Hein. Et là, je suis un petit peu cloche. Donc là, je suis obligée de fermer toutes mes croix. Non, pas toutes mes croix. Je raconte des conneries. Si, je suis obligée de fermer. Donc, c'est pas grave, on va fermer. Voilà. Alors, si je vais tac tac, je vais faire celle-là. C'est vraiment... Oups. Tac. Là. Et là, je reviens ici pour fermer toutes mes croix. Si jamais vous faites cette pratique-là pour le point de croix, il faut toujours que vous gardiez à l'esprit en fait d'avoir votre trait horizontal à l'arrière. Donc en fait, il faut que, ouais, par rapport à là où vous rentrez votre fil, il faut que quand vous récupérez le point de sortie de l'aiguille, ce soit sur l'horizontale, donc soit sur la droite, soit sur la gauche, et pas en haut ou en bas. Si vous prenez en haut ou en bas, vous allez faire des traits verticaux. Je vais y arriver. Et bizarrement, j'arrive plus facilement à faire les traits horizontaux que verticaux. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai essayé de faire avec les traits verticaux, mais mon cerveau ne veut pas. Alors qu'avec les traits horizontaux, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est pas évident, mais... J'espère que vous m'avez bien suivi. Hein, j'ai pas l'impression d'avoir bien expliqué. C'est pas évident. Hein. En plus, je me concentre pour pas me planter moi-même. Et là, vous voyez, je suis obligée de fermer mes croix pour redémarrer après, quoi. Hop. Donc, je vous mettrai aussi le nom de la gagnante du concours que j'avais lancé la semaine dernière. À l'heure actuelle, forcément, je ne sais pas qui a gagné. Qui a gagné cette toile, puisque je n'ai pas fait le tirage au sort. Nous ne sommes que mardi après-midi. Il reste encore cet après-midi, ce soir, demain et tout demain. Donc, je ne sais pas. Ce sera la surprise. Là, il m'en reste qu'une. Voilà, il me reste celui-là. Ce point-là à faire. Hop. Et là, vous voyez, c'est pareil. C'est fini. Et hop, regardez. Sur l'arrière, ça fait ça. Donc, on est sur le marron clair. Ça fait propre. Moi, j'aime trop. Alors, je vais prendre là. Je peux pas prendre là? Non, je peux pas prendre là. Ça m'embête parce que là, c'est mon point de départ. Attendez, si je tourne la toile. Est-ce que je peux? Oui. Donc là. Et là. Alors, attendez, parce que je vais prendre plusieurs fils. Voilà. Là. Allez, je vais couper.
découper. Hop. Voilà comment est-ce que je fais avec cette toile maintenant. On va faire ces points là. Puis après, j'arrêterai la vidéo. Alors, je vais vous mettre maintenant le nom de la gagnante. Pour l'instant, à ce mardi, vous êtes 16 à avoir participé. Je ne sais pas s'il y aura plus de participation ou pas. Ça m'étonnerait. Parce qu'en général, c'est sur les 2 premiers jours que ça... Les 2-3 premiers jours, en fait, que ça arrive, hein, les participations. Oh non, 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 Laure. Attends. Non, on va pas faire ça comme ça. On va prendre en bas. Alors là, je prends en bas. Je pense que... Parce que je vais faire ma croix complète, vu qu'elle est isolée. Et après, je vais vous montrer. Donc là, j'ai rentré mon fil ici. Vous le voyez? Voilà, j'ai rentré mon fil là. Donc, il faut que, pour avoir un trait horizontal, il faut que je sorte mon aiguille là. Mon trait derrière va aller de là à là. Donc, on pique pour faire sa croix. On ne la ferme pas. On ressort là, puisque on a fini la demi-croix ici. On en démarre une autre ici pour avoir le fil qui soit à l'horizontale ici. Donc là, le fil à l'arrière, il est là. On fait comme ça. On pique pour notre demi-croix. Et là, on recommence. On reste sur la même ligne et on prend à droite. Ici. Et là, le fil, il est ici. Et ainsi de suite. Alors, ici, soit, donc je sors là, je sors ici. Soit je monte, soit je descends, et là, il faut que je fasse ma croix pleine. Pour après revenir ici, revenir là. Donc là, moi, je vais faire en haut. Ici, je suis là. Je vais venir faire ma croix complète. J'espère que ça va le faire. Sinon, ce sera foirage en quasi direct. Donc là, on est là. J'espère que vous y voyez, hein, parce que comme en plus, j'ai pas de tambour, tenir la toile, c'est pas évident. Comme ça. Là, on prend ici. Puisqu'on va redescendre. Hop. On prend là. Et vous voyez, là, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon parce que normalement, mon fil, il devrait ressortir ici. Donc, c'est pas bon. Donc, je peux défaire. Je défais. Bon, je défais parce que ça m'amuse, hein. Je défais. Alors, d'habitude, quand je suis hors caméra, je compte avant de faire mes croix. Pour être sûr de ne pas me planter. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Ça marche pas à tous les coups, hein. Alors, attendez, parce que là, la croix...
Donc là, on va calculer. Si je je prends là, je fais ça, 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 ouais. Donc en fait, la croix, il fallait pas que je la fasse. J'apprends. Voyez-vous, ce n'est pas si simple que ça. J'apprends, j'apprends. Bon, après, ça viendra plus facilement, j'ai envie de dire. À force de faire des erreurs, on s'améliore. Hop. Alors, si jamais... parce que j'ai rien préparé, en fait, hein, pour vous montrer ça. Hein. Si jamais vous voulez vraiment que je fasse une vidéo dessus, je prendrai ma toile des flamants roses et je vous montrerai sur la toile des flamants roses. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, si jamais vous voulez que je vous montre vraiment cette technique pour avoir un dos propre à l'arrière, je vous la ferai. Il n'y a aucun souci. Mais on prendra la toile des flamands. La toile des flamands, elle est plus facile. Parce que là, il faut arrêter souvent le fil, en fait. Allez, on finit ça. Donc, je vous mets le nom de la gagnante maintenant. Parce qu'il n'y a eu que des filles, pour l'instant, qui ont participé au concours. Bravo à la gagnante, du coup. Je ne sais pas qui tu es, mais j'espère que le lot te plaira. Il faut me contacter via Messenger pour me donner ton adresse, pour que je puisse t'envoyer le lot. Je mets tout ça dans la barre d'information, voilà, mon adresse, enfin mon nom sous Messenger. Et je vous l'affiche là, hein, c'est Laure Détente. Voilà, vous me trouverez sur Messenger à ce nom-là. Et puis, bah écoutez, on va arrêter cette vidéo ici pour vous. Moi, je vais continuer un petit peu mon toast. Je vais essayer d'en faire quand même un petit peu plus. J'aimerais bien faire ces petites baies qui sont là. Il y a du point arrière à faire, hein, comme ça. Ben, pour la prochaine fois, vous verrez le rendu de ces petites baies là. Voilà, et le bas sera quand même bien avancé. Voilà, sur ce, bah, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas, hein, à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à cette technique que j'utilise pour avoir, vous voyez, un dos nickel. Voilà, ça donne ça. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien de votre famille, de vos petites croix ou diamants, lecture ou autres loisirs. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!